Il y a 80 ans, un certain Célestin Freinet ouvrait une école révolutionnaire, école où les élèves pouvaient choisir le rythme de leurs apprentissages. En 2015, certains établissements continuent d'appliquer cette pédagogie alternative. Retour sur le banc d'une école qui décoiffe, c'est notre magazine de la semaine. Sachant que nous partons à 8h45 et que le temps de notre route est de 1h15, à quelle heure arriverons-nous? Hector ramène 2000 bonbons pour toute l'école. On est 80. Combien de bonbons va avoir chaque enfant? Problème de maths imaginé par les élèves, pour les élèves, à partir de leur quotidien. Dans cette école publique, pas de cours magistral, mais une journée que rythment les exposés, les discussions et les exercices libres. Ça, je pense que tu peux en faire un petit peu encore, de bosser les terminaisons de conjugaison et les fiches orthographes. Fichier de calcul, tu en as déjà fait 5, c'est ça? Est-ce que tu penses que 8, c'est jouable sur les 2 semaines? 7? Et on a des cahiers comme ça, et on doit les faire, et quand on a fini, là je suis au 3B, et après je prendrai le 3C. Comme Louise, chaque élève de Thomas possède son propre plan de travail, des objectifs qu'ils remplissent à leur rythme, en classe, à la bibliothèque ou même dans les couloirs si ça leur chante. J'oubliais, dans cette classe, on ne donne pas de notes. Les élèves passent ce qu'on appelle un brevet, ce qui serait dans une autre école un contrôle, quand ils se sentent prêts. Par exemple, le brevet sur l'addition, additionner 2 chiffres en addition posée. Quand ils se sentent prêts, ils l'essayent, seuls, sans aide. Si c'est réussi, c'est-à-dire s'il y a plus de 80% de bonnes réponses, c'est une compétence considérée comme acquise et on passe à la suite. Si elle n'est pas acquise, c'est un objet de travail. Contrairement à d'autres écoles où du coup la note c'est 2 sur 20 et ça reste. Et le fil de la classe continue. Avant Louise, son frère Paul, aujourd'hui en 5e, a lui aussi fréquenté cette école, alternative au système classique. Au début, c'était papa et maman qui me le disaient, mais non, je m'en rendais pas plus compte que ça parce que j'étais pas allée dans une autre école avant. Depuis que Paul est au collège, il a reçu ses premières notes et elles sont bonnes. Un soulagement pour ses parents. Jusqu'alors, Gaël et Benoît manquaient un peu de repères. À chaque fois qu'on voit d'autres enfants du même âge, on essaye de savoir où ils en sont au niveau de leur acquisition. Évidemment, c'est pas pareil. Suivant les enfants, c'est complètement différent. Et du coup, on peut très vite s'inquiéter ou pas s'inquiéter. Donc, il arrive un moment où on arrête de poser des questions, puis on dit, on lâche. À l'origine de cette pédagogie, Célestin Freinet, ici, dans la classe qu'il dirigeait en 1951. Après la guerre 14-18, ce jeune instituteur revient mutilé aux poumons, mais surtout profondément pacifiste. Il rejette l'ancien modèle autoritaire et caricaturé ici pour faire connaître ses méthodes. Célestin Freinet, lui, prend le temps d'écouter les élèves. Petite révolution pour l'époque, il leur donne même accès aux outils des adultes pour publier leurs propres journaux. Un enfant posait les caractères imprimés, les calait, un autre ancrait son rouleau, puis ancrait les caractères, un autre posait une feuille de papier, on pressait, et on avait dans la classe des fils à linge qui permettaient de faire sécher le tout. Ces méthodes, Hervé Moulet les a suivies pendant 20 ans auprès de ses élèves. Aujourd'hui retraité, il entretient le souvenir de Célestin Freinet. Et il anime, dans la ville de Mayenne, ce petit groupe. Des enseignants qui débutent ou qui veulent se former à la pédagogie Freinet. Est-ce que des plus grands vont lire par exemple une histoire aux plus petits, des choses comme ça? Ouais, hier ils sont venus... Prenons David.
Dans la seule classe de son école, il a 4 niveaux du CE1 au CM2. Quand il a commencé il y a 5 ans, il a très vite opté pour les méthodes Freinet. Ils peuvent écrire parce qu'ils ont besoin. Mais quand on est lu, un fonctionnement classique, où justement on navigue entre les groupes, où il faut courir partout, on peut plus. On s'épuise, les enfants ne s'y retrouvent pas, donc automatiquement il faut trouver des solutions. Alors petit à petit on invente des choses. On invente un plan de travail à la journée, puis après on passe à la semaine, puis à 2 semaines. Et puis on se rencontre entre enseignants. Et tout ça, ça s'installe progressivement. Sans les encourager, l'éducation nationale accepte ces méthodes. Aux enseignants de prouver qu'ils suivent bien le programme officiel. Delphine a commencé il y a 5 ans dans cette pédagogie et elle ressent parfois le besoin de tester ses élèves. Je fais aussi passer les évaluations nationales, donc ça me permet aussi à moi de voir mes élèves par rapport aux élèves, d'autres élèves qui ont dans d'autres pédagogies. Est-ce qu'ils arrivent quand même à acquérir les mêmes compétences? Et effectivement, les résultats sont bons. Donc les élèves ont acquis ils ont les mêmes bases et puis ils ont les petits plus qui sont pas forcément sur lesquels on peut pas mettre de notes ou de critères. Ils sont autonomes, ils ont de l'initiative, ils savent s'écouter, ils prennent la parole en public. Maître Yoda, dans un vaisseau perché, tenait en sa main un laser. Maître Vador... Devant le comité de rédaction du journal de l'école, Louise lit une poésie qu'ont modifiée ses camarades. Eh bonjour, un coup. Est-ce qu'à votre avis, on peut le publier tel quel dans le journal? Moi, je pense que non. Parce qu'en fait... Du CP jusqu'au CM2, tous les élèves présents s'expriment à voix égale. La version 2015 des méthodes de Célestin Freinet. Voilà, on apprend à donner son avis, à recevoir celui des autres, à écouter, à parler, à écrire. Sacré chemin depuis les tout premiers journaux d'école dans les années 1930. Et si le professeur qui n'aimait pas la guerre n'a pas su convertir l'institution, combien de classes, combien d'écoles reprennent, et parfois même sans le savoir, quelques idées de Célestin Freinet.